Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Chers internautes, que la paix et la grâce de Dieu abondent sur votre vie. Nous avons commencé par dire que la Bible est la vérité, pas d'abord par rapport à son contenu, mais elle est dite, à mon avis, la vérité par d'abord sa présentation. Dans sa présentation, nous voyons que la Bible est un manuel où il y a la logique, c'est-à-dire la vérité. Parce que c'est seulement la vérité qui se présente avec la logique, c'est-à-dire bien organisé, bien, pour que ça soit accepté. Alors ça, je crois que dans les émissions précédentes, nous avons eu à répondre, à prouver effectivement que la Bible est le grand manuel. Il est en quelque sorte la grande université. Il finit les connaissances acquises à l'université. Si vous arrivez à donner une telle valeur à la Bible, c'est que vous avez une grande intelligence. Et alors, vous allez en tirer de grands profits de la Bible. Vous n'allez pas seulement vous en servir, mais vous allez alors vous approprier, comme la science, comme la Bible est un manuel, ou le grand manuel de la manuel scientifique. Donc quand on parle de manuel de science, ça veut dire que toute science a des règles. Alors nous allons donc parler aujourd'hui de la science qui nous aide à utiliser convenablement la Bible. Et cette science-là s'appelle l'herméneutique. Ce mot herméneutique tire son origine du grec. Le grec l'appelle herméneutikos, qui veut dire simplement interpréter. Qui veut dire simplement interpréter. La Bible, qui est la parole vivante, la parole éternelle, qui comprend 66 livres et qui a été rédigé par des auteurs sacrés en hébreu, en arménien et en grec sur une période de près de 1500 ans, n'est pas un livre ordinaire, ce n'est pas un livre de fatalité, mais c'est vraiment un livre scientifique. Là, moi, je suis en mesure de vous le prouver à tout moment que la Bible est un manuel scientifique. Et qu'à l'intérieur de la Bible, vous avez toutes les disciplines universelles. C'est-à-dire depuis la minéralogie, la pédologie, la géologie, la zootechnie, la microbiologie, la botanique, la systématique, aux mathématiques, à la philosophie, à la littérature, à l'art, à l'architecture. Vous avez toutes les disciplines, même l'électronique se trouve dans la Bible. L'aéronautique, vous trouvez ça dans la Bible. Vous avez toutes les disciplines dans la Bible. Mais si vous ne connaissez pas, vous ne la comprenez pas comme un manuel, des manuels, le manuel des manuels, vous ne pouvez pas voir la grande richesse que contient la Bible. Aujourd'hui donc, je voulais vous entretenir sur cette science qui est la mieux indiquée pour vous aider à interpréter. Parce que ce qui est aujourd'hui répandu, c'est que sur 10% ou sur 10 personnes qui se servent de la Bible aujourd'hui, les 9 font ce qu'on appelle le commentaire
ou le commentarisme, ou la manipulation, vous allez peut-être trouver un qui interprète. Et là, c'est un danger pour l'Église. C'est un danger. Or, la Bible, on ne devrait pas seulement la commenter. Le commentaire, c'est un avis personnel que quelqu'un donne d'un événement, d'une situation, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a fait, ou bien de ce dont il a été témoin. C'est son avis qu'il donne. C'est ce qu'on appelle le commentaire. Donc on peut torquer un événement, un jugement. On peut manipuler une information selon les objectifs ou nos intentions, ou bien l'état de notre âme. Et c'est comme ça aujourd'hui, donc les gens se servent de la Bible à leur profit. Mais ils oublient quelque chose. Ils oublient que l'acteur principal, l'orateur principal, ou l'inspirateur principal, il vit. Mais il ne se précipite pas de démentir l'homme. Non. Mais puisque l'homme est un voyageur, c'est un étranger, chez lui c'est pas la terre. Donc c'est pourquoi il est tranquille. Sinon il y a longtemps, Dieu serait descendu pour donner des coups de tête à certains usagers de la Bible aujourd'hui. Et là, ça allait faire de scandale dans le monde entier. Il est en train de parler, puis les gens viennent, ils lui donnent un coup de tête, il tombe, il meurt. Pourquoi Dieu ne le fait pas? Parce que c'est déjà dit et c'est consigné. C'est pourquoi il a dit dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 11, il dit ne scelle pas. C'est-à-dire qu'il ne faut plus bloquer, il ne faut pas garder, il ne faut pas confisquer. Mais le temps maintenant de la vulgarisation, hein, de la propagation, de la dispensation est arrivé pour que celui qui a des oreilles là, qu'il laisse les oreilles jouer le rôle pour lequel Dieu lui a donné les oreilles. Alors nous revenons à notre question du jour. L'herméneutique, c'est la science de l'interprétation des textes. Cette science, je ne vais pas vous donner son historique, pour dire c'est né quand, de qui, combien d'années elle existe, mais je tiens à vous informer que la science qui peut vous aider à faire un bon usage de ce livre-là, la Bible, c'est l'herméneutique. Et que si vous utilisez la Bible sans aucune connaissance de cette science, vous êtes un manipulateur. C'est ça qu'on appelle les manipulateurs. Les manipulateurs, c'est-à-dire vous êtes un séducteur, vous êtes un menteur, vous êtes un profiteur, vous êtes un improviste, mais la fin des temps vous est réservée. Pour vous épargner d'être manipulateur, je vais vous donner un briefing de secours. Parce qu'il fait des années, des heures. Il fait des heures. Voilà. L'herméneutique comprend 3 règles fondamentales. Comme toutes les autres sciences que vous connaissez. Toutes les sciences ont des règles. Fonctionnent sur des règles. L'herméneutique, lui, est régi par 3 règles fondamentales. La première, c'est le contexte. Le mot contexte, c'est un mot composé du préfixe con et du suffixe texte. Il veut simplement dire ce qui est autour, ensemble des éléments qui sont autour d'un texte. C'est tout. Comme la Bible contient des textes, chaque verset est entouré d'un ensemble d'éléments. C'est ce qu'on appelle le contexte. Et ces éléments-là, on peut les répartir en 3. Les éléments qui entourent un texte, c'est-à-dire Dieu il a parlé. Mais le lieu où il a parlé là, c'est-à-dire l'endroit, donc l'environnement,
dans l'espace. Il a parlé. Et puis la période à laquelle il a parlé là, ce sont ces éléments-là qu'on appelle le contexte. Nous avons donc l'endroit, on dit contexte géographique. Comme Dieu n'a pas parlé au hasard comme ça, il a parlé. Et sur les 5 continents, ou bien sur la dimension que revêt la Terre, le globe terrestre, je ne sais pas, je ne suis pas un géographe, ou un quoi, pour vous dire la superficie du globe terrestre. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que des milliers de kilomètres qui composent le globe terrestre, c'est un seul endroit où Dieu a parlé. Ce lieu-là, on appelle là-bas Israël. C'est là-bas que Dieu a parlé. Cette portion de terre-là, c'est là-bas qu'il a parlé. Mais dans cette portion de terre maintenant, il n'a pas parlé à un seul endroit. Je ne connais pas combien de kilomètres carrés fait Israël. Mais ce que je sais, c'est que Israël est composé de près de 10 à 11 à 12 régions. Il y a le nord, il y a l'est, il y a l'ouest, il y a le sud, etc., etc. Donc, le premier élément du contexte, on appelle ça le contexte géographique. C'est ça qu'on appelle la géographie. C'est pourquoi un bon utilisateur de la Bible doit étudier la géographie biblique. Les voyages que vous faites en Israël, là, ça ne peut pas vous permettre de connaître la géographie biblique. Parce que Israël que vous voyez d'aujourd'hui, là, c'est 1000 fois différent d'Israël dont parle la Bible. C'est le même endroit, la même terre, mais il y a eu tellement d'événements qui se sont déroulés qu'Israël qui est là aujourd'hui, là, il y a la falsification, il y a trop de falsification. Trop de falsification. Mais les espaces sont là, mais certains espaces ont été falsifiés. Mais retenez donc que dans le premier contexte, dans la première règle, elle s'appelle le contexte. Et cette règle-là comprend 3 sous-règles. La première, c'est que Dieu a parlé dans un endroit, on appelle ça le contexte géographique. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.